nous avions, alléluia, je mets l'enregistrement. La dernière fois, nous avions continué notre merveilleux thème, cette merveilleuse interpellation prophète, qui n'est pas juste un thème, mais qui est vraiment quelque chose que Dieu est en train de faire. La restauration est quelque chose que Dieu est en train de faire. Ce n'est pas juste un message que Dieu nous donne, mais c'est ce qu'il est en train de faire. Vous savez, quand Dieu parle, il y a des choses qu'il annonce, mais il y a aussi des choses qu'il crée. Sa parole est créatrice. Pendant qu'il parle, il est en train de créer quelque chose. Il est en train d'établir quelque chose. Alors, on a compris comment Dieu, que c'est dans la pensée de Dieu de restaurer les familles. Pourquoi? À cause du constat qu'on a fait sur ce qui se passe aujourd'hui, la crise et le dysfonctionnement, le chaos que nous voyons aujourd'hui dans les familles, nous interpelle sur une vérité, c'est qu'il faut qu'il y ait une influence, il faut qu'il y ait une restauration, il faut qu'il y ait une transformation. Et c'est ce que Dieu veut faire dans nos vies. C'est ce que Dieu veut établir parmi nous. Alors, nous sommes réceptifs. À travers ces enseignements, nous sommes en train de recevoir comment Dieu va le faire. Parce qu'à travers ces enseignements, Dieu veut nous transformer. À travers ces enseignements, Dieu veut nous faire croître en grâce et en connaissance. À travers ces enseignements, Dieu veut nous pousser à la prière, de prier pour quelque chose. Vous savez, quand Dieu envoie, veut faire quelque chose, il va toujours chercher un intercesseur sur terre. Il va toujours chercher quelqu'un qui pourra intercéder pour que cette chose s'accomplisse. En fait, Dieu est en train de chercher une matrice sur la terre. Regarde, une matrice, cette matrice, c'est notre intercession. Cette matrice, c'est quand 2 ou 3 s'unissent pour demander à ce que cette chose s'accomplisse. Quand 2 ou 3 comprennent la pensée de Dieu, comprennent ce que Dieu est en train de faire dans des temps comme ceci pour l'enfanter. Et c'est ce que Dieu cherche. Alors, ça prend parfois des enseignements qui vont pousser, qui vont soulever, qui vont impliquer des individus à collaborer avec Dieu, à communier avec Dieu, pour que les desseins de Dieu soient enfantés sur la terre. Et ces desseins, c'est cette restauration. Mais on comprend aussi que la restauration, il y a un prix qu'on doit payer, bien aimé. Ça a coûté pour amener ce chaos, mais pour restaurer, ça va aussi nous coûter quelque chose. Mais le prix vaut la peine d'être payé. Le prix vaut la peine d'être payé. Et vous savez aussi, chaque chose précieuse a toujours un prix élevé. Alors, on ne doit pas négliger ce principe. On ne doit pas négliger ce fait-là, qu'il y a un prix à payer. C'est parce qu'il y a beaucoup de valeur dans cette œuvre de restauration. Alors, le grand thème, le sous-thème, disons, ou le premier chapitre qu'on développe depuis les 2 dernières rencontres que nous avons eues, il s'agit de la pensée, le plan, le fonctionnement originel de Dieu pour la famille. Alors, nous continuons dans ce premier grand chapitre de ce merveilleux thème de la restauration des familles. Alors, on a défini la famille comme étant la base même. Vous savez, tout ce que nous voyons dans une communauté est une famille. Une entreprise est une famille. Tout part de la famille. La famille est la base par laquelle Dieu veut établir ses desseins et la base par laquelle Dieu veut établir sa volonté. Alors, on doit comprendre que Dieu va utiliser la famille comme base. Il va utiliser la famille comme base pour accomplir ses desseins. Alors, on a vraiment défini la famille comme étant justement ce cadre par lequel Dieu, ce cadre de représentation et de reproduction du caractère divin. On voit Dieu qui veut se représenter. On voit Dieu qui est capable aussi de se reproduire. Alléluia. Car la Bible dit, tel il est dans les cieux, tel nous sommes sur la terre. My God. J'aimerais simplement vous dire, vous savez, la moindre image de Dieu qui est représentée sur terre peut amener toutes sortes de bénédictions. Oh my God, la moindre caractéristique de Dieu qui est reproduite dans nos vies peut amener tout changement. Parfois, nous cherchons des solutions à gauche et à droite, ailleurs ou je ne sais pas quoi. La solution se trouve à représenter Dieu. La solution se trouve à reproduire Dieu. C'est quelque chose qui est puissant. C'est quelque chose qui est faisable. Dieu veut qu'on lui ressemble. Dieu veut qu'on le représente. Oh, bien-aimé, et c'est dans la famille que cela veut s'établir. Non seulement ça, mais dans la famille, c'est là que va émerger des personnes de qualité, des enfants de qualité qui pourront
pourront représenter Dieu, qui pourront reproduire les caractéristiques de Dieu. Alors, toujours dans cette définition de la famille, on a compris que tout est retracé par l'Esprit du Père. L'Esprit du Père, c'est cette source, ce soutien et ce préservateur. Dieu est source, il est soutien, il est préservateur. On voit que Adam, tout le monde, toute famille tire son origine de Dieu. C'est l'Esprit du Père. Alléluia, l'Esprit de la Genèse. Mais on voit depuis le Jardin d'Éden qu'il y a une crise identitaire. Il y a une crise identitaire dans laquelle l'homme reçoit des pensées qui ne viennent pas de Dieu. Quand le Seigneur Dieu dit à Adam, qui t'a dit que tu es nu? Donc, il y a une information biaisée aujourd'hui qui s'est perpétrée de génération en génération, qui affecte nos familles, qui amène toutes sortes de dysfonctionnements. Bien aimé, si vous voulez retracer le dysfonctionnement dans nos familles, il faut retracer les pensées maîtresses. Il y a des pensées majeures qui sont en train qui sont en train de déterminer, de définir nos familles. Et parfois, on ne prend même pas la peine de les questionner, de les remettre en question. Il y a certains fonctionnements ou systèmes de pensée. Parfois, on est comme ça, on se demande, mais pourquoi devant l'adversité, j'ai toujours tendance à tricher? Pourquoi devant l'adversité, j'ai toujours tendance à fonctionner comme ceci? Pourquoi je pense toujours que tout le monde est contre moi? Pourquoi ce sont parfois des façons de faire, des façons de penser qui ne sont pas correctes, mais qu'il faut questionner, qu'il faut remettre en question. Et c'est là que se trouve le dysfonctionnement. Mais Dieu veut rétablir. Là où l'Esprit du Père est rétabli, c'est là la bénédiction sera rétablie. C'est là où la bénédiction sera relâchée. C'est là où la bénédiction pourra être disséminée à travers de nos familles. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse emboîter sur une autre dimension, bien aimé, toujours dans cette pensée de Dieu, le plan de Dieu, le fonctionnement originel de Dieu pour la famille. On va aller explorer quelque chose, c'est-à-dire découvrir notre identité pour recouvrir nos bénédictions. Donc, découvrir son identité pour recouvrir ses bénédictions. Il faut que nos familles puissent découvrir leur identité pour recouvrir nos bénédictions. C'est vraiment la clé. Rappelez-vous, quand Jacob a rencontré, lutte avec l'ange et qu'il recherche d'être béni à Péniel, l'ange de l'Éternel lui pose juste une question: quel est ton nom? C'est-à-dire, tu demandes une bénédiction, mais une bénédiction ne peut être autorisée que s'il y a un nom correspondant, s'il y a une identité qui correspond à la bénédiction. Vous savez, les bénédictions de Dieu sont véhiculées par notre caractère, par notre identité. C'est pour ça que l'ennemi, pour amener parfois des malédictions dans les familles, va biaiser, va dénaturer l'identité de famille, où vous voyez le papa qui devient un enfant, la maman qui devient... On voit l'inversion des rôles, on voit des gens qui ne fonctionnent pas comme selon Dieu avait prévu. Et c'est comme ça que facilement que l'ennemi peut relâcher une malédiction, véhiculer quelque chose de mauvais. Mais de la même façon que la malédiction est entrée, bien aimé, nous pouvons réclamer la bénédiction parce que Dieu n'a pas changé d'avis sur nos familles. Sa pensée maîtresse, c'est que toutes les familles soient bénies. Il a dit à Abraham dans Genèse chapitre 12, verset 3, quand il relâchait cette bénédiction d'Abraham qui a été justement accompli en Jésus-Christ. Il dit, je déclare que toutes les familles de la terre seront bénies au travers de toi. Alléluia. Alors, ça doit être ça notre langage, ça doit être ça notre prière, ça doit être là, ça surtout notre fonctionnement mental, bien-aimé. Alors, rentrons encore dans ce jardin d'Éden en Genèse. Vous verrez que dans Genèse chapitre 1er, verset 26, on nous dit que l'homme créa l'homme et la femme. Il les créa selon son image et sa ressemblance. Il les créa selon son image et sa ressemblance. Donc, on voit que Adam et Ève sont le reflet d'une dimension contenue en Dieu. Wow. C'est le reflet d'une dimension contenue en Dieu. Tu es le reflet d'une dimension contenue en Dieu. Alléluia. Il y a quelque chose en toi qui doit ressembler à Dieu. Il y a quelque chose en toi. Tu portes en toi une portion de Dieu, un aspect de Dieu. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. C'est-à-dire que l'homme va porter quelque chose qui vient de Dieu. Rappelez-vous, quand il a créé aussi, la Bible déclare, il a formé de la poussière de la terre et il souffla sur ses narines. En fait, il y a une partie de Dieu qui est entrée dans l'homme.
Et il dit, Dieu le créa, dans verset 27, on dit, Dieu créa l'homme à son image et il créa l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. C'est très important pour nous de comprendre cela. Il créa l'homme et la femme. Wow. Pourquoi l'homme et la femme? C'est-à-dire qu'il y a une portion que Dieu a mis dans l'homme qui n'a pas mis à la femme et il y a une portion qu'il a mis à la femme qui n'a pas mis en Dieu, qui n'a pas mis en l'homme. C'est-à-dire qu'il y a la femme dans son fonctionnement, dans ses caractéristiques, manifeste ou représente un aspect de Dieu que elle peut refléter. Mais maintenant, regardez, Dieu, c'est merveilleux. Cette femme a été tirée de la côte de l'homme. C'est un peu comme si Dieu dit, ok, je retire quelque chose. C'était un aspect de moi va dorénavant être manifesté au travers de la femme. Alléluia. Mais maintenant, quand l'homme et la femme s'unissent, oh my God, et que chacun est véritablement le reflet de ce que Dieu a mis en eux, on voit maintenant une complémentarité, on voit la gloire de Dieu établie, on voit une famille, oh my God, refléter pleinement l'identité reçue de Dieu et recouvrir les bénédictions. Là, le ciel voit cela, c'est-à-dire la pluie ne peut que tomber, le ciel ne peut qu'approuver et valider cela. Alors, qu'est-ce que l'homme représente? Qu'est-ce que la femme représente vraiment? On peut se poser cette question-là. Regardez, dans l'homme, l'homme porte le caractère de responsabilité qui existe en Dieu. Dieu est un Dieu responsable. C'est pour ça que dans chaque homme normal, un homme selon Dieu, il faut qu'il y ait la responsabilité. Il faut qu'il y ait cette discipline de pouvoir répondre aux exigences de la vie. Voilà. C'est ça un homme. Un homme, même un petit garçon, quand il grandit, il doit développer cela. Et c'est pour ça que ça lui prend d'être exposé à un autre homme qui a compris cela pour manifester cela. Sinon, ce sera difficile. Vous voyez, par exemple, une autre caractéristique de Dieu dans l'homme, on voit le caractère guerrier, voilà, ou la résilience, l'endurance, la force sous pression. C'est pour ça que les hommes sous pression, un homme véritable est appelé et équipé pour survivre sous la pression. C'est pour ça que la souffrance ne tue pas forcément les hommes. Les hommes, devant la souffrance, deviennent guerriers, deviennent beaucoup plus résilients, endurants. Voilà. C'est pour ça il y a des dictons qu'on va dire, sois un homme. Pourquoi? C'est ce qu'on attend. En fait, Dieu est comme ça. Dieu est comme ça. Dieu est un guerrier. Il se fait appeler, même dans Exode, il dit, il est un vaillant guerrier. C'est pour ça que j'aime bien dire, Dieu n'est pas un civil, c'est un militaire. Alors, l'homme, tout homme qui se respecte, tout homme qui veut refléter Dieu, doit apprendre à combattre. La Bible même le dit dans Lamentation, la vie d'un homme est comme celle d'un mercenaire. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Donc, il est bon pour l'homme, à un moment donné dans sa jeunesse, de passer par des épreuves, ou d'être formé, d'avoir, je ne sais pas, d'établir ses muscles. C'est pour ça qu'on ne peut pas élever un garçon sans cela. Il faut qu'il ait des opportunités de développer cette résilience. Vous voyez? Alors, dans l'homme aussi, l'homme va refléter un autre caractère de Dieu, c'est l'honneur. C'est pour ça que dans l'homme, le respect est très important. C'est-à-dire, il va toujours répondre à l'honneur. Les hommes, parfois, perçoivent l'amour comme l'honneur. C'est pas forcément je t'aime, quoi. Non, je te respecte. Je respecte qui tu es. L'homme le perçoit comme de l'amour. Vous voyez? Pourquoi? Parce que c'est une façon de refléter Dieu. Dieu est un Dieu qui cherche l'honneur, My God, parce qu'il est père, il doit être honoré. Voilà. Pourquoi? Parce que l'homme, au fait, est le père, représente ce père-là. Alléluia. Oh my God. Si je dois vraiment résumer ce que l'homme, en un mot, doit refléter de Dieu, de la part de Dieu, c'est le fondement. My God. C'est le père, le fondement, l'homme fondement. Voilà, l'homme base, fondement. Et vous verrez qu'aujourd'hui, dans la société, l'ennemi cible les hommes, le masculin, est attaqué, bombardé par toutes sortes de maux, de calamités, toutes sortes de crises, de détresse, soit en prison, soit dans toutes sortes d'abus et toutes sortes d'histoires bizarres.
pour que les fondements soient renversés. Rappelez-vous, la Bible dit, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Oh my God, je prie que le genre masculin soit restauré. Je prie que les hommes aujourd'hui retrouvent le caractère de responsabilité, de discipline, de guerrier, de résilient et d'honneur, ce caractère d'honneur. Dans l'honneur, on va voir aussi le besoin de l'homme de chercher le pouvoir, de chercher l'influence. Voilà. Tout ce qui est influence, c'est ça. Donc l'homme va chercher tout ce qui est influence. Il va chercher à monter des échelons. Il est compétitif. Voilà. Tout ça, c'est un caractère de Dieu qu'il manifeste. Et c'est important que l'homme ait ces éléments-là. Sinon, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et c'est difficile plus tard et même de manifester Dieu. Alors, si on veut restaurer les familles, il faut que ce caractère de l'homme, que le reflet, que cet aspect de Dieu, d'une de cette dimension de Dieu contenue dans l'homme, soit manifesté. Mais regardez, pour la femme, par exemple, on va voir que dans la femme, il y a cette beauté. Voilà. Vous voyez, la femme va se définir généralement par son corps, par sa beauté. Elle peut faire tout, mais il y aura toujours son corps, sa beauté. Parce que Dieu, j'aime ce que le docteur Mars vous disait souvent, c'est que les femmes, Dieu a pris le temps de façonner, de mettre les rondeurs là où il fallait, tout ça. Parce que Dieu est un Dieu qui aime la beauté, ce qui est beau, ce qui embellit. Alléluia. Regardez, même quand vous regardez la nature, la création tout entière, on voit la beauté. Et c'est très important cela. Mais il n'y a pas que cela, parce que parfois les gens vont s'accrocher sur ça, que c'est superficiel. Non, non, il y a une beauté, cette beauté extérieure est simplement en train d'appeler un reflet à la beauté intérieure. La beauté intérieure. C'est-à-dire toute femme qui veut refléter Dieu doit chercher à embellir quelque chose au-dedans d'elle. Pas seulement à l'extérieur, mais il faut qu'elle soit belle de corps, belle aussi intérieurement. Il y a une beauté que la femme doit chercher. Oh my God, parce que cela plaît à Dieu. J'aimerais vous dire que la beauté d'une femme, cette beauté intérieure attire une bénédiction. Regardez même, c'est banalement, quand une femme est belle, ça fait tourner les regards. Donc, ça fait attirer des opportunités. Ça peut faire... Donc, quelque part, la beauté là est un aimant pour attirer quelque chose. Mais quel est le genre de beauté que Dieu veut qu'une femme qui le représente puisse manifester? Et c'est très important. C'est très, très important de manifester cette beauté-là. C'est très important de manifester cette beauté-là. Vous voyez? Alors, on voit que Dieu est en train justement d'appeler les hommes à manifester Dieu, mais les femmes aussi à refléter Dieu. Donc, toute femme doit refléter Dieu. Alors, les femmes vont aussi, il y a l'affection et l'attention qui va se manifester dans les femmes. On voit Dieu être attentionné, manifester son amour par l'attention. Alors, les femmes vont recevoir généralement l'amour sous forme d'attention. Mais vous savez, l'attention est généralement quelque chose qui va être relié, l'attention et l'affection vont généralement être reliées au sacrifice. Les femmes comprennent mieux ce qu'est le sacrifice, c'est-à-dire qu'une femme, quand vous voulez lui dire que je t'aime ou quoi, elle va voir quel est le prix que tu es prêt à payer. Est-ce que tu peux sacrifier ton temps? Est-ce que tu peux sacrifier ce qui est important pour toi, pour moi? Alléluia. Est-ce que tu peux donner ton temps? Parce que si tu ne peux pas donner du temps à une femme, pour elle, tu ne l'aimes pas. Il n'y a pas de sacrifice. Si tu ne peux pas te donner toi, est-ce que tu peux me donner ton cœur? Alléluia. Et ça, c'est Dieu. Dieu fonctionne comme ça. Dieu est un Dieu, parce que c'est un Dieu d'alliance. Les femmes sont relationnelles. Parce que les femmes sont relationnelles et c'est très, très important. C'est très important, bien aimé, de comprendre cela. Alléluia. Que les femmes sont relationnelles parce que Dieu est un Dieu de relation. Dieu est un Dieu de relation. Alors, on comprend comment du côté de l'homme, ça se manifeste. Du côté de la femme aussi, il faut qu'il y ait ce reflet-là. Regardez, la femme aussi va refléter Dieu par un caractère de sécurité et de protection. Les femmes comprennent mieux ce qu'est la sécurité. Vous allez voir, même dans le foyer, dans le ménage, une femme va généralement être là pour la sécurité. Pour la sécurité. Comment je vais préserver mes enfants. Même quand elle devient même quand elle est monoparentale, vous allez voir la femme toujours chercher à sécuriser le foyer, à sécuriser. Et c'est très, très important cela. Donc, vous comprenez comment Dieu a voulu que dans la restauration des familles, que l'homme puisse refléter Dieu par la responsabilité,
le caractère guerrier, le caractère d'honneur ou de respect. Mais la femme, il va appeler la femme à refléter Dieu en tout ce qui est sécurité, protection, tout ce qui est attention, affection. Mais il y a un côté vertueux, il y a quelque chose de vertueux. Malheureusement, vous allez voir comment l'ennemi attaque cette société, c'est qu'il pousse les femmes à mépriser ce qui est vertueux. Vous voyez? Or, il y a une vertu, il y a une vertu dans la femme que Dieu est en train de rechercher. Il y a une vertu que Dieu est en train de rechercher chez la femme. Vous voyez? La femme qui craint Dieu, c'est celle qui sera louée. Vous voyez? Alors, c'est très, très important pour nous de comprendre cela. Mais alors, si je dois résumer en un mot ce que la femme, selon Dieu, doit refléter de Dieu, c'est le portail. Pendant que l'homme doit être le fondement, la femme doit être le portail ou la porte. Alléluia. Dieu appelle l'homme à être un père, à être un fondement sur lequel on peut bâtir, sur lequel on peut faire ériger quelque chose de grand, sur lequel on peut fonder quelque chose. Mais c'est pour ça que la famille va porter le nom du père. Vous voyez? Le nom de famille, c'est le nom du père. Pourquoi? C'est le nom du fondateur, du fondement, de la base. Et c'est très important. La base ne peut pas être attaquée. Mais maintenant, et si la base n'est pas établie, c'est là qu'il y a complètement une destruction complète. Rappelez-vous encore de ce passage, quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Mais la femme, Dieu l'appelle être un portail, une porte, une porte. Vous voyez, on dit d'Ève, on l'a appelée Ève parce qu'elle est porteuse de vie, voilà. Elle enfante, elle est une porte pour la vie. Et toute femme, qu'elle ait des enfants ou pas, est appelée à être une porte d'influence. C'est-à-dire, si vous voulez que quelque chose entre de bon dans la société, ça nous prend une femme. Si vous voulez que quelque chose n'entre pas non plus, ça nous prend une femme. Une porte peut être ouverte ou fermée. C'est un portail, c'est un lieu d'accès. Alléluia. Alors, on le voit même pour l'Église, ça prenait des femmes. Pour le ministère de Jésus, ça prenait des femmes pour ouvrir cette porte. Ça prenait des femmes pour annoncer qu'il est ressuscité. Ça prenait une femme pour que Jésus puisse venir dans ce monde. Dieu respecte cela. Ça prend une femme. Et vous le verrez, même l'ennemi aujourd'hui, pour amener parfois certains grands dangers, il va utiliser des femmes. Il va chercher une porte. Alors, une femme aujourd'hui devrait se poser la question, je suis l'accès de quoi? Est-ce que je suis un accès aux choses de Dieu ou je suis un accès à certaines choses de l'ennemi? La femme sera toujours une porte. Vous allez voir même dans une famille, si vous voulez que quelque chose de bon entre dans une famille, allez frapper à la porte. Allez frapper à la porte qui est la femme, la mère, les sœurs ou quoi. C'est là que ça va entrer. Mais si vous voulez que quelque chose soit établi dans une famille, allez trouver l'homme. Alors, vous voyez comment ce sont des points que l'ennemi va attaquer. Est-ce que l'ennemi attaque le fondement que tu es en tant qu'homme ou est-ce que l'ennemi attaque la porte que tu es en tant que femme? Alors, c'est très important pour nous de comprendre cela. Alors, regardez, on est toujours en train de découvrir notre identité pour recouvrir nos bénédictions. C'est comme ça que Dieu peut accélérer le sort d'un foyer. C'est comme ça que Dieu peut accélérer le sort de la famille. On doit découvrir son identité. On doit découvrir l'identité. Et c'est très, très important pour nous de saisir cela. Alors, par là, j'aimerais qu'on puisse comprendre le but du mariage. Le but du mariage. Parce que la famille, elle est vraiment établie à ce niveau-là. Le but du mariage, c'est quoi? Le but du mariage, c'est... Parce que tout part de là. Donc, rappelez-vous, je vous avais dit que si on a des problèmes dans la société, c'est parce qu'on a des problèmes dans nos familles. La société est le reflet de la famille. S'il y a des problèmes dans la famille, c'est qu'il y a des problèmes dans le mariage. Le mariage est le reflet. La famille vient de là. S'il y a des problèmes dans le mariage, on doit chercher l'homme, on doit chercher le responsable. C'est-à-dire, où est l'esprit de responsabilité? Où est l'esprit du père? C'est là. Donc, on voit tout cela. Alors maintenant, là, on est en train de regarder le mariage en tant que tel pour comprendre, parce que parfois, le problème qu'il y a dans nos familles vient du mariage, vient du type d'alliance, parce que le mariage est une alliance. Vous devez entrer dans la pensée de Dieu. Quand Dieu, on lui parle de mariage, il voit une alliance, il voit l'union de deux personnes, une union indissociable. Une alliance, c'est-à-dire où on a échangé des promesses, où deux vies deviennent une seule vie,
où ton combat devient son combat, où tes douleurs deviennent sa douleur, tes succès deviennent son succès. Il y a une alliance pour permettre une unité, une alliance pour permettre une victoire, une alliance pour... Oh my God, Dieu est un Dieu d'alliance. Aujourd'hui, peut-être on ne comprend pas les gens l'alliance parce on fonctionne trop dans le monde contrat. L'alliance n'est pas un contrat, c'est plus qu'un contrat. Un contrat peut être résilié, mais pas une alliance. Vous comprenez? Une alliance, c'est quelque chose de plus fort. Amen. C'est plus fort. Regardez, quand Dieu fait alliance, il y avait généralement des sacrifices, il y avait généralement un échange qui était fait, un échange de biens qui est fait pendant une alliance. La Bible nous montre comment Dieu a fait alliance avec Abraham, comment il lui a demandé de dépiécer des animaux. Et Dieu devait passer, il devait passer au milieu de ces animaux, de la carcasse de ces animaux, pour dire que si je trahis cette alliance, mon sort sera celui de ces animaux-là. Donc, l'alliance nous unit à la mort. Ce n'est pas quelque mince affaire, mais l'alliance est quelque chose de fort. Quand quelqu'un est en alliance, ça veut dire, par exemple, vous me voyez là, si vous m'attaquez, vous vous attaquez automatiquement aux personnes qui sont en alliance avec moi. Il y a une coalition. C'est pour ça que quelqu'un qui est seul et quelqu'un qui est vulnérable. Mais quelqu'un qui est en alliance, la Bible déclare deux valent mieux qu'un. Vous voyez? Même en termes de ressources, même en termes de provision, même en termes de bénédiction, même en termes de protection, c'est un avantage d'être en alliance. Alors, le but de Dieu dit, bon, si je dois établir mes valeurs, mon royaume, être représenté, me reproduire. Donc, vous comprenez que le but de Dieu pour la famille, c'est un cadre dans lequel il veut se reproduire et se représenter. Il faut une alliance. C'est seulement dans l'alliance que cela peut se manifester. Mais une autre chose qu'on doit comprendre pour le mariage, c'est que le mariage n'est pas pour notre plaisir. Quand je dis ça, les gens sont toujours, oups, surtout les jeunes mariés, oh, ils n'aiment pas ça parce que le but pour lequel ils se marient, c'est pour leur plaisir. Tous nous le faisons. Mais j'aimerais nuancer cela. Le but du mariage n'est pas principalement ou premièrement pour notre plaisir. Ce n'est pas vrai. Le but du mariage est d'abord pour le plaisir de Dieu. Dieu doit trouver d'abord son plaisir. Vous comprenez? La Bible déclare que le mariage soit honoré de tous. Vous voyez? Dieu doit trouver son plaisir. Que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Dieu doit trouver le plaisir dans le mariage. C'est d'abord Dieu qui trouve ce plaisir. Quand Dieu est honoré et glorifié dans le mariage, c'est là que les individus qui sont dans cette alliance peuvent bénéficier par ricochet ou par conséquence les bénédictions qui en découlent. Oh my God! Je vois cette image du patriarche Isaac. Isaac est vieux, presque aveugle. Il est sur le point de mourir. Il dit une chose à son fils préféré, l'aîné, Ésaü. Il dit, écoute mon fils, va me chercher de ce gibier que tu sais bien faire. Prépare-moi une belle soupe, un bon repas comme j'aime, afin que je mange et que mon âme te bénisse. Alléluia. Que je mange, que je me rassasie, que je prenne plaisir à ton plat, que je prenne plaisir à ce que tu m'offres afin que mon âme te bénisse. My God, c'est seulement quand nous amenons le mariage comme un plat succulent de Dieu, oh my God, que Dieu peut prendre plaisir et l'âme de Dieu. Dieu peut relâcher une bénédiction sur le mariage, sur la famille. Oh my God, c'est comme ça que Dieu m'a. Aujourd'hui, on voit des gens simplement par intérêt. On va invoquer Dieu quand tout va mal. Hein? Quand tout va bien, on oublie Dieu. On joue au yo-yo avec ça. Non, 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 Dieu n'est pas un Père Noël. Dieu n'est pas un féticheur qu'on va aller consulter. Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Donc, on doit comprendre cela. Alors, le mariage doit être honoré de tous. Mais regardez une chose. Ce n'est pas tout le monde que Dieu marie. C'est très important. Il faut qu'on le dise parce que parfois, on a des problèmes dans les familles, mais la question que on doit parfois se poser, est-ce que Dieu a uni ces deux personnes? Oui, la Bible déclare que personne ne puisse séparer ce que Dieu a uni. Ça veut dire qu'il y a des gens aussi que Dieu n'a pas unis. Peut-être qu'on pourrait séparer ce que Dieu n'a pas uni. Bon, ça, c'est sous réserve. Mais je vais simplement dealer avec le fait qu'il y a des gens qui ne se sont pas unis de la bonne façon, ou il y a des gens que Dieu ne devrait pas unir, ou des gens qui ne devraient pas s'unir, parce qu'il faut rentrer dans la Genèse pour voir quel est le portrait de l'homme que Dieu marie.
quel est le portrait de la femme que Dieu marie? Parce que Dieu va sélectionner des gens spécifiques avec certaines caractéristiques. Je vous ai déjà donné ce que le but de Dieu en créant l'homme, c'est que l'homme va refléter des valeurs de Dieu que la femme ne reflète pas. La femme va refléter certaines caractéristiques de Dieu aussi. Alors, c'est pour que Dieu puisse se voir, pour que Dieu soit représenté, pour que Dieu soit reproduit. Alors, il va choisir des éléments qu'il faut pour les mettre en alliance, parce que l'alliance de ces deux personnes qui représentent déjà Dieu à part entière, de façon séparée, pour que leur union puisse représenter davantage Dieu et permettre aux enfants qui pourront émerger de cette union de fonctionner pleinement en Dieu, de trouver tous les éléments qu'il faut pour qu'on voie Dieu en eux. C'est très important. Alors, rapidement, quand on rentre dans la Genèse, on voit certains caractères. Par exemple, le portrait de l'homme que Dieu marie selon la Genèse. Premièrement, cet homme est conscient de son image, de soi, de son identité, de sa valeur et de sa vision. Vous voyez, Adam était conscient de cela. Il est conscient de son image. Vous savez, même quand il va dire, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Adam était conscient de lui. Même quand il était en train de nommer les animaux, il réalisait qu'il n'y avait pas de correspondance. Donc, il était très conscient de qui il était. Alors, un homme que Dieu marie, c'est un homme d'abord qui doit être conscient de son image, de son identité, de ses valeurs, de sa vision. C'est très important. Deuxièmement, cet homme, c'est un homme qui doit être localisé dans l'environnement de la présence de Dieu. Donc, le portrait de l'homme que Dieu marie, cet homme qui doit refléter Dieu, parce que la première des choses que Adam a vu, c'est la présence de Dieu. C'est un environnement. Adam a d'abord été introduit dans un environnement, l'environnement de la présence de Dieu. Vous voyez, c'est là que Adam a été introduit. Il a d'abord été introduit dans cette présence-là. Alors, c'est très important pour cela. Et troisièmement, l'homme que Dieu marie, le portrait de l'homme que Dieu marie, c'est un homme travailleur. Parce que l'une des premières choses qu'Adam a vues, c'était un travail. Adam a d'abord vu un travail. Adam n'a pas d'abord vu une relation, Adam a d'abord vu un travail. Un travail. C'est un homme travaillant. C'est un homme qui travaille. Dans Genèse 2,15, on le voit. Vous voyez? Alors, un homme qui n'a pas le souci du travail, qui n'a pas le souci de se développer, c'est difficile, bien aimé, que Dieu marie ce genre d'homme. Et en passant, le mot travail en hébreu, dans ce contexte-là, ne veut pas forcément dire, au-delà de travailler, de fournir des efforts pour produire quelque chose, c'est d'abord travailler sur soi. Parce que la terre que tu cultives, que l'homme cultive, il est d'abord lui-même cette terre. Il a été tiré de la terre. Donc, Dieu veut que l'homme puisse travailler sur lui-même, se développer. C'est très important. Alors ça, c'est important, par exemple, pour les gens, avant de se marier, qui doivent comprendre cela. Mais toi, tu peux te dire, par exemple, je suis marié, je suis exclu de ça. Non, il faut revenir dans ce portrait-là. Est-ce que tu es le portrait que Dieu devrait marier? Si tu ne l'es pas, oui, il y a ces caractéristiques qui manquent. Bien aimé, la bonne nouvelle, c'est que la restauration des familles peut amener cette restauration. Tu peux dire, Seigneur, fais de moi un homme qui est conscient de lui-même, de son image, de son identité. Seigneur, localise-moi dans ta présence, que je sois attaché à ta présence, que je sois un homme qui soupire après ta présence. Seigneur, fais de moi un homme travailleur qui travaille sur moi-même. Quatrième aspect, par exemple, le portrait de cet homme que Dieu marie, c'est un cultivateur. Il est cultivateur. Il y a une nuance entre travailleur et cultivateur. C'est-à-dire cultivateur, il va toucher quelque chose, prendre un produit brut, my God, et en faire un produit fini. C'est-à-dire que cultiver, c'est ordonner. Il va ordonner ce qu'il trouve. Il va mettre de l'ordre dans ce qu'il trouve afin de produire quelque chose de beau. Alléluia. C'est très important. Qu'est-ce que tu vas cultiver? Il va cultiver en sa femme, il va cultiver en ses enfants, il peut cultiver dans sa communauté, il peut prendre quelque chose qui n'a l'air de rien, qui est peut-être informe et lui donner une autre forme et lui donner une meilleure forme. Vous voyez? Cinquièmement, cet homme-là qui a ce portrait-là de l'homme que Dieu marie, c'est un homme qui est pourvoyeur. Il est pourvoyeur. C'est anormal pour Dieu d'avoir un homme qui ne donne pas.
Hum. Et quand on parle de pourvoyeur, ce n'est pas juste l'argent. Pourvoyeur, c'est-à-dire il est capable de donner l'affection, est-il capable de donner l'amour, est-il capable de donner son temps, est-il capable de donner des conseils, est-il capable de se donner pourvoyeur, parce que l'homme que Dieu marie, c'est un fondement, c'est un père. Il y a une chose que les pères feront toujours, les pères donnent. Dieu dit, Jésus-Christ dit, si vous, méchants que vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? C'est pour dire, Jésus reconnaît que vos pères sont méchants, mais il y a une caractéristique qui sera toujours dans chaque père, c'est qu'un père donne. Un père est une source. Vous voyez? Alors, sixième caractéristique de cet homme que Dieu marie, c'est un protecteur. Il est protecteur. S'il est pourvoyeur, il est aussi protecteur. Il doit protéger la chose qu'il vient de bâtir. Il y a quelque chose parfois que certaines de nos communautés ne comprennent pas. Toute personne qui produit doit protéger ce qu'il produit. Pourquoi? Parce que chaque production sera toujours menacée par un esprit de destruction. C'est comme ça. C'est comme ça que vous voyez des nations qui, les plus productifs, auront des armées aussi solides. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il existe un esprit destructeur qui n'aime pas tout ce qui est production. Alors, si tu produis quelque chose, ça prend d'avoir des mécanismes pour le protéger. Alors, dans nos familles, ce qui me désole, c'est qu'aujourd'hui, nous avons des familles où on ne protège pas nos enfants, on ne protège pas nos familles, on ne protège pas nos femmes, on protège. Il faut, où sont les pères qui peuvent protéger? Protéger de quoi? De certaines intrusions, de certaines influences néfastes. Il faut ce mécanisme de protection. J'aime un homme de Dieu qui a bien défini cela. Il dit la famille est comme un État, est comme une nation. Pour entrer dans cette famille, tu as besoin d'un visa. Il y a des règles qui régissent cette terre, cette famille. C'est un pays. Et c'est vrai parce que le pays que vous voyez vient de multiples familles. Donc, le pays est une famille. Donc, ta maison, ta famille est un pays. Alors, quand les gens viennent dans ta maison, est-ce qu'ils sont conscients des lois, des règles qu'il y a? Est-ce qu'ils sont conscients des conséquences qui arriveraient s'ils sont en train d'enfreindre ces règles? C'est très important. L'aspect protecteur, cet homme doit l'avoir. Cet homme aussi, septièmement, est une source et un soutien. Je l'avais déjà dit, c'est un père. L'homme que Dieu marie, selon Dieu, selon la pensée de Dieu, doit être un père, une source et un soutien. Au-delà même d'être une source et un soutien, il doit être un préservateur. Il doit préserver ce qu'il a ressourcé. Il doit préserver ce qu'il a initié. Et huitièmement, cet homme est un enseignant, un communicateur de la parole. Vous voyez, c'était le rôle d'Adam de communiquer à Ève ce que Dieu avait dit. Vous comprenez? Ève n'a pas reçu l'information directement de Dieu, mais l'a reçue d'Adam. Donc, Adam doit être quelqu'un qui est un communicateur, qui sait communiquer, relayer la pensée de Dieu. Donc, dans cette chose, on ne peut pas dire, ah ben moi je suis un homme calme, hein, moi je ne parle pas beaucoup. Oui, même si tu ne parles pas beaucoup, mais est-ce que tu peux communiquer la pensée de Dieu quand il le faut? Alors, quand on passe chez la femme, on voit, il y a aussi un portrait de la femme que Dieu marie selon Genèse. Vous savez, tout ce portrait est vraiment avantageux pour les gens qui ne sont pas encore mariés, parce qu'ils peuvent voir, waouh, où est-ce que je suis par rapport à ça, mais même aussi pour les gens qui sont déjà mariés, même si ça fait longtemps, pour parfois, le problème qu'on a dans nos familles, c'est parce qu'on ne reflète plus ce portrait-là. Et demander, Seigneur, restaure-moi, que je sois encore le portrait de cette personne-là. Parce que laissez-moi vous dire, quand on a un problème dans nos familles, dans nos mariages, donc on va parfois chercher de l'aide extérieure ou demander, Dieu aide ma famille, pendant que Dieu dit, la solution que je dois amener pour la famille, c'est toi. C'est-à-dire, laisse-moi te changer toi. Si je te change toi, je changerai ton mariage. Si je te change toi, je changerai ta famille. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Si je dois changer la société, je dois changer la famille. Si je dois changer la famille, je dois changer le mariage. Si je dois changer le mariage, je dois changer les gens qui composent le mariage. Ils viennent tous là-dedans. C'est l'esprit de paix, notre identité qui est restaurée. Alors, le portrait de cette femme que Dieu marie selon Genèse. Cette femme, elle est consciente de sa beauté intérieure et extérieure. Vous voyez, la beauté est quelque chose de très important. On ne peut pas mépriser le caractère de la beauté chez une femme. C'est très important parce qu'une femme qui n'est pas consciente de sa beauté va avoir une faible estime d'elle-même. Elle va se minimiser. Ah, c'est très important. Malheureusement, regardez comment la société le fait, c'est que la société maintenant va pousser les femmes à
avoir des critères de beauté qui ne sont vraiment pas ce que Dieu voit. On va voir nos critères de beauté selon les magazines ou selon ce que la société dit. Non, Dieu dit que tu es belle. C'est ce qui importe. C'est ce qui importe. Mais ce qui importe encore plus, c'est que toi-même, tu dises que tu es belle. Que toi-même, tu reconnaisses que tu es belle. Mais il n'y a pas seulement une beauté extérieure, mais aussi une beauté intérieure. Il y a une vertu qu'il faut développer. Il faut embellir son cœur, embellir dans ses émotions, embellir dans son fort intérieur. Parce que les femmes prennent des choses à cœur. Il faut que ce cœur soit beau. Il y a quelqu'un qui me disait, le cœur d'une femme est un puissant fond. Bien-aimé, si on te met dans le cœur d'une femme, là, tu peux te perdre. Les femmes ont la capacité d'accumuler beaucoup de choses, mais il y a toujours une limite quelque part. Mais il faut embellir, il faut faire le ménage de ce cœur. Alors, deuxièmement, cette femme, le portrait de cette femme, c'est une aide correspondante. My God, je prie vraiment que toutes ces caractéristiques, ce portrait nous aide vraiment à amener une restauration parce que là où ça ne va pas, c'est parfois dans ça. L'identité doit être restaurée pour que la bénédiction revienne. Alors, le deuxième portrait de cette femme, c'est que c'est une aide correspondante. Une aide correspondante. J'ai toujours dit, si la femme est une aide, c'est que la femme est soit aussi forte que l'homme ou plus forte que l'homme. Je ne vois pas Dieu donner une aide à quelqu'un qui ne soit pas aussi fort. Donc, les femmes doivent réaliser que ce sont des aides correspondantes. C'est-à-dire que si tu veux être l'aide de quelqu'un, il faut que cela corresponde à cette personne-là. Il faut qu'il y ait une correspondance. Parfois, là où le bas blesse, c'est que tu es une aide, mais tu es une aide qui ne correspond pas. Qui ne correspond pas, qui ne s'adapte pas, qui ne s'ajuste pas. Donc, vous voyez que dans cette aide, elle est forte, mais elle doit adapter sa force. Wow! Pas une force qui va écraser l'homme, mais qui va s'adapter. Et c'est là parfois qu'on a des problèmes. La femme dit, mais je veux l'aider. Mais est-ce que ta force peut s'adapter? Alléluia. Troisième caractéristique de ce portrait de cette femme, bien aimée, c'est que cette femme est productrice. Elle est productrice et non paresseuse. Elle est productrice. Il y a une productivité dans Ève. Il y a une productivité. Vous voyez, elle est appelée à produire des enfants. Pas seulement des enfants, mais produire des idées, produire des choses qui peuvent, oh my God, augmenter le bien-être de la famille. Qu'est-ce que cette femme fait? C'est-à-dire, on peut lui donner une semence, mais elle va la multiplier. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'elle est productrice et non paresseuse. Donc déjà, quand on voit une femme paresseuse, cela ne reflète pas l'aspect, le caractère de Dieu pour cette femme. Vous comprenez? Alors parfois, c'est là où le problème se passe. Donc, ça, là, ces caractéristiques, ça peut déjà nous aider à diagnostiquer certains problèmes dans nos familles ou pour voir comment on peut amener une restauration dans nos familles. Avec ce reflet, avec ce portrait, on peut ramener la restauration parce que Dieu, toutes ces choses-là, ce sont des caractéristiques de Dieu. Dieu les a encore en réserve. My God, j'aime. Vous savez, le ciel a plein de produits de réchange. C'est pour ça même quand quelqu'un est malade. J'interprétais une fois, il y a plusieurs années de cela, une femme qui a été Mary Kay Baxter, une servante de Dieu puissante, que Dieu a amenée dans le ciel et elle a vu plein de choses et tout. Alors, dans le ciel, elle a dit, elle a vu des entrepôts avec des mains, des yeux et des parties du corps. Elle demandait, mais c'est quoi? Elle dit, non, justement, ça c'est comme un entrepôt où il y a tous les produits de réchange dont vous avez besoin sur la terre. Parce qu'au ciel, on n'en a pas besoin. Mais à chaque fois que quelqu'un prie ou réclame, Seigneur, donne-moi une nouvelle intelligence, donne-moi un nouveau nez, donne-moi un nouveau corps, Dieu envoie ces choses. Les anges relâchent ces choses. Donc, on peut avoir ces choses-là. Ces choses peut-être qu'on a perdues ou qu'on n'a pas. Il y a des pièces de rechange dans le ciel. C'est là même que se situe ce message de la restauration. Il y a des pièces de rechange. Alors, on doit réclamer. Mais d'abord, on doit reconnaître qu'est-ce qui nous manque. Alors, quatrième portrait de cette femme, c'est qu'elle est incubateur. Elle est incubateur. Il y a le caractère incubateur. L'incubateur, c'est comme un four. Vous savez, dans un four, vous pouvez mettre quelque chose, mais qui va gonfler, qui va grandir, qui va réchauffer, qui va prendre du volume, comme une pâte que vous mettez qui va gonfler. Donc, il y a ce côté incubateur. Donc, dans la femme, on peut mettre quelque chose dans la femme, mais il y a une incubation qui va se faire. C'est comme ça que même les enfants sont créés. Vous voyez, une semence qu'elle reçoit de l'homme, elle va l'incuber pour en faire un bébé qui est pleinement formé. Alors, mais regardez aussi, si on dépose une idée, une pensée dans cette femme, elle doit être capable de l'incuber. Alors, quand le caractère d'incubateur n'est plus fonctionnel dans la femme, ce n'est pas normal. Dieu doit restaurer cela.
Alors, cinquièmement, le portrait de cette femme, c'est qu'elle est réceptrice. Elle est réceptrice. Elle est réceptrice. Il y a une réceptivité. Ouais. L'homme est pourvoyeur, mais la femme, elle est réceptrice. Elle doit recevoir. C'est pour ça, bien aimé, si la femme ne reçoit rien, il sera difficile parce qu'elle est en déficit. Le manque de réceptivité va détruire sa productivité. Alors, qu'est-ce que tu ressens en tant que femme? Qu'est-ce que tu reçois dans ton esprit? Qu'est-ce que tu ressens dedans de toi? Dans quelle source t'abreuves-tu? Alléluia. C'est très important. Alors, sixièmement, nous avons le portrait de cette femme qui est encourageante et supportrice. Voilà. Elle est encourageante et supportrice. Laissez-moi vous dire pourquoi. Parce que l'un des aspects où l'homme va être souvent attaqué, c'est dans le découragement. C'est pour ça qu'il a besoin d'une femme une aide sans peur, qui va l'encourager et la supporter. Son supporteur numéro un, c'est sa femme. Et cette femme, vous allez voir, les mères vont souvent jouer ce rôle-là sur leurs enfants. Peu importe les enfants, peu importe ce qu'ils font à l'école ou pas, elles vont toujours avoir naturellement ce rôle d'encourager, de supporter les enfants. Ouais, elle va supporter. Même vous allez voir, l'enfant fait n'importe quoi, mais ce cœur a supporté. À un moment, on se demande, mais comment elle le fait? C'est parce que Dieu a déjà mis ces choses en elle. Amen. Alors, autre chose ici, bien aimé, c'est que la femme que Dieu marie, elle est une personne ressource. Ressource. Si l'homme est une source, la femme est une ressource. L'homme est une source, la femme est une ressource. Une ressource, c'est-à-dire elle source une nouvelle source. Une nouvelle source. Il y a un approvisionnement. L'homme est une source qui initie, la femme est une ressource qui va continuer à réapprovisionner. Il faut qu'elle soit une ressource. Amen. Très important. Si l'homme est un enseignant ou un communicateur de la parole, le portrait de la femme que Dieu marie, c'est qu'elle doit être une prophétesse, un porte-parole. Vous savez, il y a quelqu'un qui a dit une chose, les femmes n'oublient pas. Les femmes ont une mémoire d'éléphant. Je ne sais pas comment, mais ça, je pense que c'est le côté prophétique ou porte-parole. Une femme, tu peux lui dire quelque chose que tu as dit il y a 5 ans, 10 ans. Un beau jour, elle va te rappeler ça. Mais toi, tu avais dit ceci, cela, cela. Et maintenant, ce qui est bon, c'est que si l'homme a communiqué sa vision, a communiqué la pensée de Dieu, au moment où il va l'oublier, ou au moment où les moments les plus critiques, cette femme-là, parce qu'elle a emmagasiné, parce qu'elle a incubé, elle va maintenant prophétiser au moment important. Elle va dire, mais tu ne m'avais pas dit que ceci, ce que Dieu t'avait dit. Dieu ne nous avait pas dit ça. Elle va rappeler ces choses. C'est ça le prophète, porte-parole. Et malheureusement, il y a des femmes qui l'utilisent mal. Elle va rappeler juste des mauvaises choses. Hein, tu avais dit. Et ça, c'est comme ça que l'ennemi vient dénaturer l'identité. Alors, on a dressé ces deux portraits. Alors, pourquoi c'est si important, ces portraits? Premièrement, ça nous permet d'avoir un choix, pour bien faire le choix du conjoint pour ceux qui ne sont pas mariés. Pourquoi? Le choix du conjoint parle de compatibilité. Donc, on voit deux portraits pour essayer de les matcher, d'avoir une compatibilité spirituelle, biologique, psychologique. Adam, vous pouvez dire os de mes os et chair de ma chair. Vous voyez? Pourquoi? Parce que le choix du conjoint, c'est un choix qu'il ne faut pas manquer. Tout part de là. Si on doit épargner nos familles, ça part de là. Mais maintenant, pour que les gens qui sont déjà mariés à longtemps, en quoi cela est-il si important? Oh, c'est très important. C'est que si on peut avoir une restauration, on doit avoir ces portraits devant nous et rentrer dans ces portraits. Rappelez-vous, Jésus-Christ disait toujours, au commencement, il n'en était pas ainsi. Rentrez dans la pensée du Père, dans la pensée du commencement, car c'est là que vous trouvez votre identité. Et si vous retrouvez votre identité, vous allez retrouver la bénédiction. Vous allez retrouver la bénédiction. C'est ça l'esprit de restauration. Vous voyez? Alors, un autre élément que cela vient nous amener aussi, c'est que c'est la condition du temps du mariage. Vous savez, parfois les gens vont se demander, quand faut-il se marier? Quand faut-il pas se marier? Est-ce qu'on se marie quand l'identité selon Dieu est établie? C'est-à-dire, quand l'homme devient un père, comprend qu'il est père. On n'a pas besoin d'avoir un enfant pour devenir père. On peut déjà porter les caractéristiques du père. On n'a pas besoin d'être un époux avant, d'avoir une épouse avant de devenir un époux. On doit déjà avoir les caractéristiques d'un époux, selon ce portrait qu'on a vu. Alors, et aussi,
Donc, l'homme doit être un père, un époux et être un serviteur ou un sacrificateur. Ouais, il doit servir les affaires de son père. Alors, une femme, alors c'est seulement quand il a ces caractéristiques-là qu'il peut comprendre que c'est le moment maintenant pour moi de m'unir à quelqu'un, de correspondre à quelqu'un, de faire alliance avec quelqu'un parce que je suis déjà en train de manifester les caractéristiques de Dieu. Je reflète déjà cette nature de Dieu, cette nature de père, d'époux, de sacrificateur. La femme aussi, il faut, regarde, est-ce que je manifeste ce caractère de mère? Tu n'as pas besoin d'avoir des enfants pour manifester. Tu peux déjà avoir les caractéristiques d'une mère avant d'avoir les enfants. Les caractéristiques d'une épouse. Malheureusement, on va voir des gens pour se marier. Oh, c'est seulement quand on va mettre la bague dans le doigt que je vais être une épouse. Non, il faut que tu sois une épouse avant qu'on te marie parce qu'il y a certains hommes, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent l'épouse dans toutes les filles célibataires. S'ils trouvent les caractéristiques d'une épouse, c'est comme ça qu'ils la marient. Mais maintenant, d'autres ne comprennent pas ça. Donc, c'est possible d'être une épouse avant qu'on te marie. Alors, il faut déployer cette identité-là parce que c'est une affaire d'identité. Donc, elle doit être une mère, une épouse, mais aussi un sacrificateur. Vous voyez? Alors, il y a un guide. Le mariage n'est pas compliqué. Il est simple, mais c'est les hommes qui le compliquent beaucoup. Nous, les êtres humains, nous le compliquons beaucoup. C'est une alliance, mais Dieu le rend simple. Mais si nous suivons les guides de Dieu, il y a un portrait, il y a un temps. Le temps de le faire, c'est quand on sent qu'on est en train de refléter cette identité. On sait comprendre que c'est le moment de nous mettre en alliance. Mais il y a 5 guide ici que j'aimerais énumérer rapidement. Ici, premièrement, dans Proverbe 18, 22, on nous montre que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et donc, quelque part, ça prend de trouver. C'est pas compliqué parce que Dieu dit que tu peux le trouver. C'est possible de le trouver. Vous voyez? Oh my God. Je sens dans mon esprit de le dire. Pour les célibataires, c'est possible de le trouver. Mais pour les gens qui sont mariés, c'est possible de le retrouver. Voici ce que l'Esprit de Dieu est en train de me dire. C'est possible de le retrouver. My God, tu peux retrouver ce que tu as perdu. Tu peux retrouver cette identité en toi, retrouver cette identité dans ton vis-à-vis. Tu peux retrouver cette perle rare. Tu peux retrouver, my God. C'est pour ça que l'esprit de restauration est très important. On peut retrouver cette identité perdue. Alors, il y a une responsabilité quand on parle de trouver ou de retrouver. Il y a une responsabilité de désirer. Tu ne peux pas retrouver quelque chose que tu ne désires pas. Donc, il y a non seulement cette responsabilité de désirer, de se positionner aussi par l'action. C'est-à-dire, une femme va se positionner un homme va se positionner par l'action, mais aussi une femme peut aussi se positionner par sa vertu, par son caractère. Amen. Donc, l'homme, parce que Dieu l'appelle à être un chasseur, à être un guerrier, à poursuivre, il doit agir. Mais la femme, parce qu'elle est réceptive, il faut qu'elle puisse se positionner dans ses vertus intérieurement et même spirituellement. Quel est le positionnement de Dieu? Donc, c'est ça déjà qui permet de trouver. Alors, deuxièmement, deuxième guide ici, Amos 3.3 nous montre cela, c'est la compatibilité. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se sont pas mis d'accord. Il faut qu'il y ait une compatibilité. Il faut qu'il y ait une compatibilité. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait un degré d'accord et pas forcément d'amour. La Bible ne dit pas deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'aiment pas. Non, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se sont pas mis d'accord. J'aimerais vous dire que beaucoup de gens qui sont séparés aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'ils ne s'aiment plus, c'est parce qu'ils ne peuvent pas se mettre d'accord. Vous comprenez? Il y en a beaucoup qui vous diront, non, j'aime encore mon ex. Oui, ils ont encore de l'amour pour cette personne, mais l'amour n'a pas pu les garder ensemble. C'est l'accord qui nous garde ensemble. Pour vous ramener encore dans cette image que le mariage est une alliance. C'est une alliance. Et c'est une alliance qui n'est pas forcément d'abord faite pour notre plaisir, mais pour le plaisir de Dieu. Quand nous savons conjuguer avec les valeurs de Dieu, l'identité de Dieu, c'est là que nous trouvons notre compte. Comme des serviteurs qui sont récompensés parce qu'on fait la volonté de Dieu. Alors, la compatibilité, c'est très important, cette question de compatibilité. La compatibilité idéologique, par exemple. Est-ce qu'on a la même idéologie? L'idéologie, par exemple, sur l'argent, l'idéologie sur le ministère, sur la culture. Est-ce qu'on est enseignable? Est-ce qu'on a la même pensée des choses? Est-ce qu'on voit les choses comme il faut?
Et c'est important avant qu'on se marie, mais même une fois qu'on est marié, c'est important d'aller vérifier les compatibilités. Sommes-nous encore compatibles? Je ne suis pas en train de dire, ah, bon, si on est incompatible, divorçons. Non, je suis en train de dire, s'il y a un problème de compatibilité, pourquoi ne pas amener une restauration? Pourquoi ne pas aller chercher une restauration s'il y a un problème de compatibilité? Vous comprenez? C'est très important pour nous de saisir cela. S'il y a incompatibilité, allons chercher la compatibilité. Allons voir là où nous sommes incompatibles. Seigneur, est-ce qu'on peut colmater quelque chose? Seigneur, est-ce qu'on peut restaurer quelque chose? Donc, la compatibilité est très importante. Vous savez, une plante ne peut pas prospérer dans un environnement qui n'est pas adéquat à son émergence. De la même façon, un individu pour émerger ne peut pas s'associer à n'importe qui. Ça prend une compatibilité. Si tu es dans un mariage où c'est incompatible, c'est très difficile d'émerger. Et alors, il faut rechercher cette compatibilité. Certainement avant le mariage, mais une fois qu'on est dans le mariage, bien aimé, on doit trouver des terrains d'accord. Là où on s'accorde, marchons-y. Vous savez, il y a des femmes que j'ai vues qui sont très sages ou des hommes qui sont très sages. Ils ont dit, bon, écoute, ma femme ou mon mari est de telle façon. Cet aspect-là, on se cogne toujours et on perd beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Alors, pour fonctionner ensemble, c'est-à-dire on va se concentrer là où on est d'accord, avançons et faisons avancer cette affaire, faisons avancer notre famille, faisons avancer ce foyer. Et là où on est en désaccord, on se met d'accord d'être en désaccord parce que même le désaccord peut être un accord. Quand la Bible dit qu'il est beau et doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble, ça ne veut pas dire que tous les frères là sont parfaits. Hein? C'est des frères qui sont imparfaits, mais qui demeurent ensemble. Pourquoi? Parce qu'ils se sont mis d'accord là où ils sont en accord, mais ils se sont mis d'accord aussi d'être en désaccord. Parce qu'on est différents. Mais Dieu dit, soyez d'accord d'être différents. Dans nos différences, on peut apprendre de l'autre. Là où ça cloche, est-ce que ce n'est pas peut-être le moment pour toi de t'asseoir et de dire, bon, enseigne-moi un peu qui tu es, enseigne-moi un peu ta façon de voir. Je me tais, je ne fais pas de commentaires, je veux comprendre. Au lieu d'essayer de se faire comprendre, là où on est différent, assoyons-nous et comprenons l'autre. Mais là où on est d'accord, avançons. Là où on est en désaccord, soyons d'accord d'être en désaccord, mais assoyons-nous pour comprendre l'autre. Oh Seigneur, il y a une version de l'autre que je ne comprends pas. Peut-être que qui sait si elle est en train de refléter un aspect de Dieu que toi, tu ne peux pas refléter. C'est pour ça que c'est étrange pour toi. Qui sait s'il n'est pas en train de refléter un aspect de Dieu que tu ne peux pas refléter, qui est étrange pour toi. Vous voyez? Alors, c'est très important pour nous de saisir cela. Alors, l'autre guide biblique pour le mariage que nous comprenons qui est essentiel à la restauration des familles, c'est le fait d'impliquer Dieu. Proverbe 19, 14 nous le dit. Nous devons impliquer Dieu. Vous savez, j'aime toujours cet exemple qu'on me donnait il y a quelques années. C'est que beaucoup de gens pensent que ils peuvent faire leur projet et tout ça. Et puis, bon, on va se marier. Bon, on va à l'église, Dieu va bénir. Non, ce n'est pas parce qu'on va à l'église que le mariage est béni. Non. Le mariage est béni parce que Dieu est impliqué dès le commencement. Parce que Dieu est impliqué dès le commencement. Dieu doit être impliqué dès le commencement. Vous savez, quand on invite Dieu pendant qu'on a déjà commencé, parce que Dieu il faut que l'esprit du Père soit respecté. Il doit être le Père, la source, le soutien et le préservateur de cette entreprise, de cette initiative. Mais regardez ce qui se passe. Quand Dieu est juste un invité, au lieu d'être un initiateur, regardez ce qu'il fait. Il va venir, il va visiter vos fondements. Quand les fondements ne sont pas ces fondements, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, parce que vous m'avez invité et que vous m'ont donné l'autorisation d'agir, je veux d'abord détruire les fondements qui ne sont pas les miens. C'est comme ça que beaucoup, ils invitent Dieu et voient les choses se détériorer au lieu de s'améliorer. Parfois, ce n'est pas le diable, c'est Dieu qui est en train de visiter les fondements. C'est Dieu qui est en train d'abolir ce qui n'est pas à lui. Malgré, rappelez-vous qu'est-ce qu'il a dit à Jérémie. Je t'ai établi comme prophète de nation. Tu vas déraciner, tu vas détruire, et puis seulement tu vas planter et tu vas construire.
Mais d'abord, il va déraciner, il va détruire, il va déloger. Donc, Dieu va d'abord détruire les fondements qui ne sont pas les siens. Donc, on doit impliquer Dieu dès le commencement, que Dieu soit la base et la chose pourra prospérer. Si Dieu n'est pas la base, Dieu, bien-aimé, va toujours venir rétablir d'abord sa base. Alors, on doit être ouvert à cela. Alors, dans ce guide aussi, quatrièmement, bien-aimé, nous devons aussi comprendre ici, c'est que Dieu, c'est que dans Ésaïe 30, 21, nous montre, vous entendrez derrière, vous aurez la voix qui dira, voici le chemin, vous irez à gauche ou à droite. La voix qui vous dira, voici le chemin quand vous irez à gauche ou à droite. Donc, quatrièmement, dans ce guide biblique pour le mariage, c'est d'écouter Dieu. Donc, ce guide est aussi valable pour les gens qui sont célibataires et que pour les gens qui sont mariés depuis longtemps. Ça prend l'écoute de Dieu. Oh my God. Vous savez, écouter Dieu peut améliorer notre prospérité. Écoutez Dieu, vous savez, Dieu a des informations privilégiées. Il a des informations privilégiées. Vous êtes dans un problème où qui vous dit ce foyer va être détruit. On ne se comprend pas, tout est perdu. Mais parce qu'on écoute Dieu, Dieu peut donner une information, wow, qui dépasse notre entendement. Une information qui va sécuriser l'avenir, une information qui va sécuriser, oh my God, qui va réparer le passé et préparer l'avenir tout en sécurisant le présent. Dieu est capable de faire ça, mais en une seule information. Écoutons Dieu. Il peut nous dire quelque chose qui dépasse notre entendement. Alors, on va bientôt conclure ici. Cinquièmement, dans ce guide, c'est qu'on doit calculer le coût et le sacrifice. Vous savez, ça coûte quelque chose pour restaurer une famille. Ça coûte quelque chose pour bâtir un foyer. Il y a un prix. Beaucoup ne s'arrêtent pas pour calculer le coût. Luc 19, 28 nous le dit. Quand tu vas en guerre, tu dois t'asseoir et calculer. Qu'est-ce que ça va te coûter? Il y a un prix à payer pour que nos enfants puissent refléter Dieu. Il y a un prix à payer pour qu'on puisse reproduire les valeurs de Dieu. Il y a un prix à payer pour que cette bénédiction de Dieu vienne. Parce que les gens vont dire, ah, mais c'est ta bénédiction, elle est gratuite. Non, attention, non. La bénédiction de Dieu est conditionnelle. Et les conditions, là, c'est ça le prix qu'on paye. Si vous honorez, quand vous allez dans Deutéronome 28, vous verrez qu'il y a des conditions qui sont établies. Si vous obéissez à ma voix, si ceci, cela, voici les bénédictions qui viendront. Donc, on doit s'asseoir aujourd'hui, bien-aimés, et dire, si on veut que cette famille soit restaurée, est-ce qu'on peut payer le prix? Quel est le prix que tu peux payer? My God, oh my God, j'aimerais vous dire d'emblée que toutes les familles de la terre sont dysfonctionnelles, mais ça n'empêche pas Dieu d'utiliser les familles dysfonctionnelles. Ma famille, toutes nos familles sont dysfonctionnelles, mais Dieu travaille avec des lignes brisées et courbées pour amener une restauration. Il est capable de le faire, mais est-ce que nous sommes prêts à payer ce prix? Est-ce que nous sommes prêts à emboîter ce pas? Alors, c'est cette question avec laquelle j'aimerais nous laisser. Sommes-nous prêts à payer le prix? Il y a un prix que tu dois payer pour la restauration de ta famille. Il y a un prix que tu peux payer. Oh my God, tu peux le payer. Si le prix est offert, ça veut dire que tu as la possibilité de payer le prix. Oh, moi, je me suis engagé à une chose jusqu'à ce que je meure, jusqu'à ce que je quitte ce monde. Seigneur, je veux payer ce prix afin que je voie de la restauration dans ma famille. Non seulement dans ma famille, mais dans les familles de la terre. Car le mandat de Dieu, c'est que toutes les familles de la terre soient bénies en Abraham. Que la bénédiction générationnelle sur les familles. Nous croyons en cela. Nous le déclarons aujourd'hui dans le nom de Jésus. Oh, j'aimerais prier avec vous encore aujourd'hui. Alléluia. Prier avec vous. Seigneur, je sens quelque chose dans mon cœur. Je sens que Dieu veut faire quelque chose. Je sens que Dieu veut établir quelque chose dans nos vies. Nous prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons bénir ton nom. Nous te bénissons pour ta sainte présence. Nous te bénissons pour ton onction aujourd'hui. Seigneur, nous prions, Seigneur, que tu puisses relâcher, Seigneur, mon Dieu, cette identité, Seigneur, afin que nous puissions recouvrir la bénédiction. Que l'identité de nos familles, que l'identité de nos vies soit restaurée au nom de Jésus. Seigneur, bénis nos vies, bénis les familles, Seigneur, mon Dieu, et donne-nous les outils afin que nous puissions te refléter davantage. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
Alléluia. Juste avant de nous quitter, simplement pour vous dire que nous, pendant que nous nous réunissons, on enregistre toujours ces messages et je les replacerai dans un groupe. Il y a un groupe privé qui est justement établi. Ce groupe s'appelle Restauration des familles, qui est associé à ma page Facebook. Alors, c'est là que je mets tous les enregistrements. Donc, si vous pouvez justement vous impliquer dans ce groupe-là, vous demandez, on pourra vous introduire dans ce groupe. Ou si vous n'avez pas Facebook, vous pouvez toujours m'envoyer votre courriel, je pourrai vous envoyer ce message. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a une question ou une besoin d'une clarification avant qu'on puisse se quitter pour la soirée et se donner un rendez-vous pour la semaine prochaine. Gloire à Dieu, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Nous allons bénir le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde sa faveur, qu'il vous accorde sa grâce, qu'il puisse illuminer les yeux de vos cœurs. Je relâche cette bénédiction sur vos vies et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.